Bonjour, pasteur. Je ne sais vraiment pas où commencer. Quand j'étais dans le groupe révolutionnaire 3, vous avez envoyé une prière de Faya. Et moi, j'ai pour habitude quand on m'envoie une prière, première étape, j'écoute d'abord les paroles. Et puis, je cherche à répéter. Deuxième fois, quand je mets, c'est là où je prie avec, parce que je cherche d'abord à écouter pour savoir quel est vraiment le contenu de la prière. Et après, je lis, je répète après le pasteur. Vraiment, je te dis merci pour cette prière. Et cette prière a tellement fait du bien. Et je viens vous faire part de ma gratitude. Je me dis que Dieu vous a inspiré pour cette prière pour moi. Voici alors mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À 15 ans, j'ai commencé à avoir des couches de nuit qui ont longtemps perduré. Quand je me suis mariée, mon mari vivait dans un autre pays que moi. J'étais en Afrique avec mes enfants. Après, je suis allée le rejoindre avec les enfants. Quand je suis rentrée dans la maison avec mon mari, 7 mois après, j'ai conçu mon fils. J'ai commencé à avoir des douleurs pelviennes avec la grossesse. Je souffrais énormément. J'ai accouché mon fils, les douleurs ont perduré. C'est quelque chose qui date de presque 5 ans. Les douleurs ont perduré, j'avais toujours mal. Je ne savais plus comment faire, j'allais à l'hôpital, on faisait tous les examens. J'avais un gynécologue qui me suivait de près, j'ai un médecin de famille. Malgré tous les examens, en Occident dessus, on disait qu'on ne voit absolument rien. Et c'est comme ça qu'un grand matin, je fais un rêve où je suis en train de marcher. Le rêve dit, mon ombre, il dit, cette femme n'a plus d'ombre, elle va mourir. Je me lève le matin, toute pleurante. J'ai dit à Dieu, comme il y a un roi dans la Bible, que quand on lui avait dit qu'il devait mourir, il a commencé à citer tout le bien qu'il faisait. J'ai commencé à parler, Seigneur, je suis une personne comme ça, je suis bon, j'aime tout le monde comme moi-même, mais qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, j'ai juste dialogué avec le Seigneur. Quand j'ai terminé le dialogue avec le Seigneur, j'ai fait un grave accident. Une semaine après, toute ma voiture était bousillée, sauf moi. 3 jours après, je pleure ma voiture. J'ai dit à Dieu, mon Dieu, je pouvais avoir un petit accident et non ce genre de gros accident où j'ai eu une perte totale de mon véhicule. Qu'est-ce qui va me permettre encore de me déplacer dans ce pays? Qu'est-ce qui va me permettre d'aller au travail? C'est là où la même nuit que je dialogue en pleurant dans mon cœur, le Seigneur me dit, je rêve que j'ai fait l'accident et je suis ensanglatée, le sang est partout, je suis gravement blessée. C'est là où le matin je me lève, je dis, peut-être que le Seigneur m'a protégée de la mort. J'ai dit merci à Dieu, je te rends grâce. La voiture est perdue, mais je suis restée en vie et c'est ça qui est le plus important. Maintenant, les douleurs du bas-ventre continuaient. Ça continuait même après mon accident. Moi, j'ai cru que c'était de l'accident que j'avais rêvé. Les douleurs du bas-ventre continuaient. Le jour où nous avons fait 3 jours, on a fait dans le groupe de prière révolutionnaire. Le jour qu'on a fait 3 jours de jeûne pour prier pour vous et le pasteur Doli, avec le groupe de prière révolutionnaire, le 3e jour de la neuvaine, le 2e jour de la neuvaine, non, le 4e, après la neuvaine, j'ai rêvé que je me suis levée la nuit, j'ai pris votre prière de Faya, j'ai prié parce que j'ai toujours eu mal au bas-ventre et quand je vais à l'hôpital, les médecins ne voient jamais rien.
Les médecins ne trouvent jamais rien. Et j'étais victime des couches de nuit depuis à l'âge de 15 ans. Je me suis levée ce soir-là et j'avais encore les douleurs qui revenaient. J'ai dit, mais tiens, le pasteur nous a envoyé une prière de Faya dans prière révolutionnaire 3. Pourquoi ne pas le faire et pratiquer avec toute la foi possible en faisant confiance en mon Seigneur Jésus? Parce que c'est lui qui est le sauveur. C'est là où je me suis levée, c'était aux environs de 3h30. J'ai pris mon huile d'onction. Je suis restée assise sur mon lit. J'ai commencé à répéter toutes les paroles de la prière. J'ai répété le moment où vous avez dit qu'on prenne l'huile d'onction bénie, on frotte sur le ventre, on tapote. Je faisais comme vous disiez, je répétais tout. Je faisais le mouvement que vous donnez dans la prière en ligne. Je répétais les paroles. Et après, j'ai pris la bouteille d'huile d'olive, j'ai bu la première quantité. J'ai dit, Seigneur, que cette huile d'olive se transforme en feu de la colère de Dieu, comme le pasteur dit, et que tout ce que j'ai avalé de façon consciente ou inconsciente sorte. J'ai encore pris une deuxième gorgée en disant que cela se transforme au précieux sang de Jésus et que ça nettoie tout mon organisme de tout ce que je suis parvenue sur terre avec. Et c'est comme ça que j'ai terminé, j'ai fait 1 heure de temps de prière, je me suis recouchée à 4h30. Aux environs de 5h30, quand je voulais me réveiller, il y avait quelque chose qui m'empêchait, comme un léger petit sommeil, c'était presque vraisemblable. C'est là où je me lève, je me recouche. Et subitement, un léger sommeil qui me prend. Je rêve comment? Et en ce jour, parce que quand on a fait quand on a mis le jeûne pour vous, de 3 jours pour vous, j'étais à mon 12e jour de jeûne et plus ce 3e jour, j'ai fait 15 jours. Et après ça, j'ai encore fait 2 jours parce que j'avais tellement soif de la délivrance. C'est là où dans 15 plus 2, ça fait 17 jours, j'étais à mon 17e jour de lever, avec la prière que vous nous conseillez, même pendant la prière, de jeûner quand on fait cette prière. Et c'est comme ça, apôtre, que j'ai commencé dans le rêve, j'ai rêvé comment il y avait un esprit qui sortait de ma tête en disant, non, je ne peux plus, je ne peux plus, j'ai trop duré sans manger, je peux plus, je veux partir. Et l'esprit est sorti de ma tête. Subitement, j'ai senti une douleur en bas de mon bas-ventre. Forte douleur. Comme si quelque chose se détachait de mon col de l'utérus. Et j'ai entendu quelque chose qui descendait dans mes parties intimes, que je vais dire vagin pour ne pas être tabou parce qu'il faut que j'explique mieux. Et dans ce léger rêve, j'ai pris ma main, j'ai dit, mais qu'est-ce qui descend en moi? Je prends mes doigts, je mets à l'entrée de ma partie intime. Je sens quelque chose qui est comme du spaghetti. J'ai dit, oh my God, qu'est-ce que le spaghetti fait à l'intérieur de moi? Pendant ce temps, j'enroule ça autour de mon doigt. Quand je veux tirer dessus, je ressens une douleur qui ne s'explique pas. Très grosse douleur. J'ai dit, oh mon Dieu, est-ce que je vais supporter cette douleur? Est-ce que je vais tirer dessus et supporter la douleur? Voici ce qui me fait mal depuis des années, depuis bientôt 5 ans, que je vais être libérée de ça aujourd'hui, dans mon léger sommeil. C'est là où je ressens une deuxième brin, comme toujours le spaghetti, j'attache les deux. Quand j'insiste encore pour venir, la douleur était vraiment, vraiment, vraiment intense. J'ai détaché les deux soi-disant spaghettis de ma main. Je ressentais toujours comment ça se décollait au fur et à mesure. Dans le sommeil, j'ai dit, Seigneur, je te confie, c'est toi qui as commencé le détachement et c'est toi qui vas terminer. Avant que je ne ressente ça dans mes jambes, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose, mais toi, tu es en train de détacher. Et subitement, quand j'ai dit ça, je suis en train de me réveiller. Quand je me réveille, je cherche les spaghettis, je ne vois pas. Je regarde mes sous-vêtements, tout est correct.
Je me lave, je vais au travail. 1 heure de temps après, je ressens des liquides qui coulent comme si j'avais mes menstruations. Je cours à la toilette, j'ai pas de menstruation. Les liquides, les liquides, les liquides. Pasteur, j'ai eu des écoulements vaginaux presque 4 jours. Presque 4 jours. La première journée, la couleur, il y avait la couleur du spaghetti. Et après, c'était blanc, ça coulait. Ce n'était ni les pertes blanches, c'était juste un liquide blanc. Et le premier jour, c'était comme si j'avais eu une opération. J'ai eu tellement mal au bas-ventre. Le deuxième jour, la douleur a diminué. Le troisième jour, je n'avais plus de douleur. Donc, j'ai fait ce témoignage pour rendre gloire à Dieu. Pour dire à ceux qui vont entendre ce témoignage que Jésus existe. Il faut juste prier avec foi. Et Dieu a mis des gens sur terre comme vous a inspiré avec des prières pour nous libérer. Moi qui ne pensais jamais être libéré de cette douleur, Dieu m'a guéri et je lui dis merci. Je bénis le Seigneur. Merci beaucoup, apôtre. Que le Seigneur vous bénisse, vous et votre famille. Au nom de Jésus. Bonne soirée, bye. Ce ministère vous a béni, vous avez été édifié et touché par ce ministère, vous avez la possibilité de participer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur en devenant partenaire dans ce ministère. Votre don permettra d'organiser des conférences d'enseignement biblique, d'implanter des églises, de mettre en place différents programmes d'évangélisation partout dans le monde, afin que le peuple de Dieu sorte de l'aveuglement, de l'ignorance et des liens sataniques pour entrer dans sa destinée. Avec votre soutien, vous participerez ainsi à l'avancement de l'œuvre de Dieu et, ensemble, nous dépeuplerons l'enfer pour peupler le ciel et nous élèverons une armée de soldats de Jésus-Christ partout dans le monde. Vous souhaitez faire un don? Vous pouvez le faire à l'adresse suivante. Soyez bénis. Shalom. You are here.